Mesdames et messieurs les élus, voilà 102 ans que nous célébrons la victoire du 11 novembre 1918. Après 4 années de guerre, la France, en la personne de son président de la République, Raymond Poincaré, signait l'armistice à Retonde, en forêt de Compiègne. La France retrouve alors la paix après ces années de douleur. L'allégresse de la victoire se déploie, l'état de siège est levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par ce conflit particulièrement meurtrier. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour supporter l'horreur des tranchées, les combats. Ils ont versé leur sang pour la France. 1 400 000 d'entre eux sont morts, laissant des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. 740 000 resteront invalides, 3 millions seront blessés. Ils ont combattu pour défendre leur pays, pour la liberté. Il n'y a pas une commune de France qui n'ait perdu un fils. À Douarnenez, ce sont 730 jeunes qui ont payé de leur vie. Alors, en ce jour du 11 novembre 2020, nous nous sommes rassemblés en petit comité au vu des conditions sanitaires afin de rendre hommage à tous ceux qui ont combattu, venant d'horizons divers, d'Afrique, d'Asie, du Pacifique ou encore d'Amérique. Toutes ces nations alliées qui ont partagé ce même combat. Il est important de ne pas oublier le sacrifice de tous ces soldats et ces civils qui ont accompli leur devoir jusqu'au sacrifice suprême. Le 11 novembre est aussi le jour de l'hommage à l'ensemble des morts pour la France. Alors n'oublions pas nos soldats engagés dans les opérations extérieures qui luttent contre le terrorisme. 20 d'entre eux ont perdu la vie cette année. Compte tenu de cette fameuse situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement, cette cérémonie en comité restreint se tient aujourd'hui, malheureusement sans la présence des nombreuses associations patriotiques douarnenistes. Je tiens tout de même à les remercier, ainsi que leurs porte-drapeaux, pour leur présence fidèle aux différentes cérémonies patriotiques et pour l'importance qu'ils portent au souvenir de ceux qui ont combattu pour leur pays et pour notre liberté. Enfin, je veux également remercier les services municipaux qui préparent et veillent au bon déroulement de chacune de nos cérémonies. Je vous remercie de votre attention. C'était il y a un siècle. En novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Aupin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France.
Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat, des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, les brises et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lessy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Tchouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Assina Razanfin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Au bord.
logement, location accession, services sociaux, voilà la répartition.